dépassé. Bonsoir à tous, après cette petite pause et ce générique encore magnifique, 2 jours, on revient avec des huitièmes de finale et on connaît les premiers quarts de finalistes. Commençons déjà avec Suisse-Italie. La Suisse a roulé 2-0 sur l'Italie qui est tombée face à une Italie qui était très faible et surtout en manque d'envie. Un très gros manque d'envie et sans solution, un très gros manque d'offensif. De numéro 9, Scamacca est invisible. Quand je parlais de Dovbyk, qui était le Pichichi de Liga, et pourtant qui est invisible avec l'Ukraine, et bah là on a Scamacca avec l'Italie qui est parfait avec l'Atalanta, mais en équipe d'Italie ça marche pas du tout. Et cette équipe d'Italie, à part Donnarumma, elle a pas marché du tout. Et c'était le moment le plus criant, c'était à la reprise de la deuxième mi-temps. Le moment où ils se disent allez, on y va, on repart de l'avant. Ils disent allez, on a perdu le ballon sur l'engagement, c'est pas grave. Sauf que s'il y a un ballon sur l'engagement, voilà, les joueurs qui ont joué des matchs de foot savent qu'il faut pas trembler dès l'engagement. Dès l'engagement, il faut faire une bonne passe sûre. Quand tu fais ta passe, quand l'arbitre a sifflé, il faut faire une passe sûre. Et là, directement après 1 minute et quelques de jeu, Ruben Vargas met le 2-0. Et c'est d'ailleurs l'homme du match. Si je regarde les statistiques, rapidement, on voit que c'est du 50-50 quasiment pour la possession de balle, mais 16 tirs à 10 pour les Suisses qui ont vraiment dominé, tenu la balle, et encore Granit Xhaka, métronome de cette équipe suisse qui est vraiment bonne et qui est vraiment un collectif très bon, qui peut faire envie, franchement, qui est enviable. Maintenant pour ce qui est de l'Allemagne, grosse interruption à la 38e pour cause d'orage, de grêle, de météorites qui s'abattent sur Dortmund. Et donc le match a été retardé, le match a été interrompu à peu près un quart d'heure à la 38e minute, mais a pu reprendre quand même. Ça c'est une bonne nouvelle, voilà, qu'on n'ait pas encore un retard dans le calendrier. Un but de Havertz sur un penalty en 36 secondes, la vie de Joachim Andersen, le défenseur danois de Crystal Palace, a changé du tout puisqu'il pensait avoir marqué un but qui a été refusé pour un bout de pied. Franchement c'est assez frustrant. Les règles sont les règles, mais un bout de pied de l'année, le meilleur jeu dans l'action, et donc refuse le but à Andersen. Et puis après contre-attaque, et il met la main, il l'enlève et tout, mais bon, voilà, il y a une main qui est décollée du corps, donc du coup il augmente sa surface, et c'est penalty. Havertz arrête sa course, franchement nous Français, on l'a là, franchement il arrête sa course, c'est aussi, franchement les arbitres, il faudrait qui regarde ses courses, au moins que les gardiens ils fassent non, j'arrête pas de jouer, frère. La course a été arrêtée, je suis sanctionné, bah lui aussi. Enfin bref, Havertz, que les commentateurs ont loué longtemps pendant cette mi-temps, moi je le trouve pas encore exceptionnel. Enfin, il est bon, il a marqué son penalty, après il n'y a rien à dire, mais après il stoppe sa course quand même. Voilà, j'aime pas trop encore, je trouve qu'il a pas trop de confiance. Par contre, un qui est en confiance, c'est Jamal Musiala, but à la 63e minute. Waouh, franchement, une belle contre-attaque, oui. Voilà, Schmeichel hésite à sortir et finalement, lui, il le fume en vitesse et il marque ce but avec plein de sang-froid. Pour la Suisse, ce sera donc soit l'Angleterre, soit la Slovénie. Et pour l'Allemagne, soit l'Espagne, soit la Géorgie. Mais en tout cas, on connaît nos 2 premiers quarts de finalistes sur 8. Ciao les gars!